Jean-Marie Chevalier, bonsoir. Vous êtes économiste spécialiste de l'énergie, professeur émérite à l'université Paris-Dauphine. Alors que se passe-t-il? Ségolène Royal a envoyé un courrier au PDG d'EDF. La ministre s'inquiète d'une pénurie de courant pour cet hiver en France. Nous qui étions les champions de l'électricité. Les champions de l'électricité, mais avec des machines qui sont quand même des machines très compliquées, qui s'appellent des réacteurs nucléaires. On a 58 en France, il faut les surveiller de près. On a une agence de sécurité nucléaire, l'ASN, qui est réputée pour être compétente, indépendante et transparente. Et donc, elle passe son temps à vérifier si les conditions de sécurité sont bien remplies. Et elle a ordonné donc l'arrêt de plusieurs centrales nucléaires. Il y en a une vingtaine qui vont devoir s'arrêter. Parce qu'elle a détecté des anomalies dans l'acier des générateurs de vapeur. Mais dites-moi, c'est inquiétant, ça. L'acier n'est pas aux normes. C'est très inquiétant parce qu'on a découvert tout d'un coup que dans les ateliers du Creusot, il y avait eu des négligences sur la fabrication de certaines pièces nucléaires qui n'ont pas cette intensité carbone qui serait demandée. C'est dramatique de découvrir ça plusieurs années après la fabrication. Alors même si ce sont des normes qui datent de 2006. Oui. Donc ils sont bien postérieurs à la création de ces centrales. Oui, mais le but de l'ASN, de l'Agence de sécurité nucléaire, c'est quand même de bien s'assurer que le fonctionnement du parc nucléaire se fait avec toutes les garanties de sécurité. C'est une mission qui est compliquée, c'est une mission qui est coûteuse, c'est une mission qui est évidemment très embêtante. On est inquiet en vous écoutant quand même. On a l'impression qu'on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas une centrale qui puisse péter parce qu'elle n'est pas aux normes. Ça, à Fukushima... On l'a toujours dit, hein, qu'un accident nucléaire n'est pas absent de ce qui peut se passer en France. Donc l'agence surveille et il faut combiner des critères à la fois économiques et de sécurité pour gérer la totalité du parc. Bon, quand on vous écoute, on se dit pourquoi on ne les ferme pas, toutes ces centrales maintenant qui ont plus de 40 ans. D'ailleurs, on va commencer par fameux Fessenheim, là. Il est temps, hein. Pourquoi les fermer si elles fonctionnent bien? Bah oui, mais... Bon, et le cas de Fessenheim est un cas intéressant du point de vue... Moi, je suis économiste, hein, du point de vue de la logique économique, en la combinant avec la logique de sécurité, on n'a aucune raison de fermer Fessenheim, puisque l'autorité de sûreté dit qu'on peut continuer à la faire tourner un certain temps. Donc c'est absurde de se priver d'un courant qui est fabriqué d'une façon sûre dans une unité quelconque. Et alors, il paraît qu'il va falloir dédommager EDF si on décide... C'est-à-dire que fermer Fessenheim, il va falloir payer pour la fermer. Oui, ben, c'est normal. On va devoir payer 400 millions d'euros. Vous prêtez à un opérateur, vous lui fermez une centrale, ça veut dire des kilowattheures qui ne seront pas produits. En plus, EDF est lié par des contrats avec des opérateurs extérieurs qui lui achètent l'électricité de Fessenheim. Donc il va falloir dédommager tout ça. Parce qu'on ferme une centrale qui marche et qui pourrait encore marcher pendant des années. Bien sûr. Mais c'est un peu le fait du prince, on a l'impression, en vous écoutant là. Hop, on décide c'est surtout l'irrationalité économique pour moi. Irrationalité économique. Absolument. Donc vous approuvez la droite quand elle dit si jamais on arrive au pouvoir, on reviendra sur la fermeture de Fessenheim. On joue au ping-pong là avec les centrales. Si vous voulez, pour moi, la question est relativement simple. C'est-à-dire que nous avons 58 centrales nucléaires. Il faut les gérer d'une façon très pragmatique en combinant les critères économiques et les critères de sécurité. L'ASN dit vous pouvez continuer. L'ASN, c'est le gendarme. Hein. C'est le gendarme. Vous pouvez continuer, on continue. L'ASN dit attention, vous pouvez continuer, mais il faut investir 200 millions d'euros pour la maintenir en état de sécurité. Ça, c'est le choix d'EDF de savoir si ça vaut le coup d'investir 200 millions d'euros pour avoir des kilowattheures en plus. En l'occurrence, c'est ce qui a été fait à Fessenheim, les investissements de mise aux normes. Oui, mais ils ont été faits. Ils ont été faits, donc Fessenheim pourrait continuer à travailler d'une façon sécure. Bon, alors, en attendant, il y a une vingtaine de réacteurs qui vont être fermés cet hiver. Pourquoi est-ce qu'on ne pousse pas le solaire? Comment on va s'en sortir? Est-ce que la panne de courant nous guette? Alors, il ne faut pas oublier que l'Europe de l'électricité est interconnectée. C'est-à-dire qu'on a les lignes de transmission entre la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, etc. Donc on va acheter du courant aux Allemands, aux Espagnols... Tout va dépendre des conditions climatiques qu'on ne connaît pas encore. Quelle sera la demande de courant en décembre, fin décembre? On ne sait pas le dire à l'heure actuelle. Donc on peut avoir un hiver relativement clément, auquel cas ça marche, on n'a pas besoin d'importer, ou bien un hiver très très froid, auquel cas il faudra importer à un prix élevé des pays étrangers. Pourquoi on n'arrête pas de parler des énergies vertes? Pourquoi on ne peut pas pousser un peu le solaire et l'éolien là pour venir en compenser? Ça représente combien aujourd'hui le solaire et l'éolien? Ça représente quelque chose comme moins de 10%. Oui, donc ça n'est pas en mesure de pallier la fermeture de la vingtaine de centrales. Alors ce qu'il y a, c'est que l'Europe nous pousse
à ce que les énergies renouvelables représentent environ 30% du mix énergétique, du mix électrique vers 2025. Donc on pousse quand même les énergies renouvelables, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'autant plus que leur coût, le coût de production du kilowattheure éolien, vent ou bien solaire diminue de façon constante. C'est ce qu'on dit avec ces énergies. Le problème, c'est que le solaire, par exemple, ça ne marche pas à 19h. Or, alors, souvent, en hiver, on a froid à 19h. Il faut combiner ça avec du stockage. Et là, comment on stocke l'électricité ? De plusieurs manières. On peut le stocker par l'hydrogène, on peut le stocker par de l'eau dans un barrage. Ah, et on ouvre les vannes pour fabriquer l'électricité quand on en a besoin. On fait remonter l'eau avec de l'électricité, comme ça l'eau est en hauteur et on peut l'utiliser quand on le souhaite en ouvrant le barrage. Ou bien on a de l'eau dans les barrages qu'on utilise pour faire l'équilibre entre l'offre et la demande. Donc il y a ça, il y a évidemment les piles avec les batteries au lithium, etc., qui pour l'instant sont chères, mais on fait des progrès fantastiques et je pense que d'ici quelques années, on pourra stocker l'électricité d'une façon bon marché. Vous me disiez, l'Europe nous pousse vers les énergies vertes, vers 30%, c'est une bonne chose. Le pays, l'un des plus avancés en tous les cas, et qu'on cite souvent en exemple, c'est l'Allemagne, vers la transition énergétique. Comment ça se passe ? Parce qu'on leur dit, est-ce que c'est un cliché que de dire oui, mais les Allemands à côté, ils ont des centrales à charbon qui polluent beaucoup. Donc il y a un bilan mitigé, on a l'impression. L'Allemagne est un cas particulier de transition énergétique. Ils ont pris une décision après Fukushima, l'accident japonais de 2011, d'arrêter le nucléaire. Ils ont arrêté 8 centrales et ils vont arrêter le reste du nucléaire dans les années qui viennent. Et évidemment, ils ont été obligés dans un premier temps de recourir à des centrales au charbon ou des centrales au lignite, ce qui est encore plus sale. Et donc, à l'heure actuelle, l'Allemagne a un bilan énergétique du point de vue environnemental qui n'est pas très bon. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'on est dans une période de transition. On va pousser le renouvelable, on va pousser l'efficacité énergétique, on va pousser l'intelligence énergétique, et puis on sera dans les normes d'avoir un bilan qui soit plus propre que celui qui est maintenant. Quand le patron de Total dit l'énergie du 21e siècle, ce sera l'électricité. Il se fait sa pub ou il le pense ? Il a raison, mais il faut nuancer quand même. C'est-à-dire que oui, l'électricité jouera un rôle plus important qu'elle ne joue maintenant. Pour les voitures, notamment. La voiture électrique. Voilà. Mais attention, toutes les voitures ne seront pas électriques. En matière de voitures, on aura encore des voitures au pétrole, des voitures au gaz, des voitures électriques, des voitures hybrides, qui est un cas intéressant, la combinaison d'énergie fossile avec de l'électricité. Et donc, mais il est évident que, par exemple, pour des flottes locales qui peuvent revenir tous les soirs pour se charger à domicile, l'électricité est un vecteur intéressant. Merci beaucoup Jean-Marie Chevalier, donc économiste spécialiste de l'énergie, professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine. Merci. Restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Le démantèlement du camp de Calais a commencé ce matin sous le regard de plusieurs centaines de journalistes du monde entier. C'est dans l'air est intitulé « Ce soir, la jungle évacuée et maintenant ».